utilisés dans les stades. Voilà, donc ce sont les chiffres quand même qui, je pense qu'ils font peur. On aura la possibilité de les débattre par rapport. L'intérêt de la réunion de ce matin, c'est que vous puissiez trouver des réponses, ou en tout cas des explications parmi les intervenants qui sont ici présents. Ils sont nombreux. Chacun d'entre eux a un bout d'explication à vous donner. Donc peut-être qu'on va limiter vraiment le temps de parole ici. On va être bref dans les réponses qu'on va essayer de vous apporter. Et puis vous-même, essayez de rebondir sur ce qui se dit ici, de façon à vous poser des questions ou raconter un vécu, ou bien vos craintes à vous. C'est aussi l'objectif d'aujourd'hui, essayer de construire ensemble les barrières autour d'une jeunesse pour éviter qu'elle sombre dans la violence. J'ai deux demandes de parole à la tribune. J'ai Moussa et puis j'ai Eba. Oui, moi je voudrais situer la question de la violence d'une manière un peu plus générale. Le phénomène Tcharmel est un phénomène qui est venu mettre sur la scène une violence d'une forme particulière. Pour dire ce que tous les psychanalystes, tous les travailleurs sociaux disent, à savoir que la violence est structurelle chez l'être humain. La violence, elle est vraiment structurelle à la naissance. C'est quelque chose qui existe structurellement chez l'être humain. Et c'est en fait l'éducation, que ce soit dans la famille, à l'école, à travers les médias ou dans la rue, qui permet justement de canaliser cette violence structurelle en construisant ce qu'on appelle le lien social, pour aller très très vite. Or, si on voit ce qui se passe actuellement, pourquoi est-ce qu'un phénomène aussi aigu, et je ne sais pas si c'est le plus aigu, un phénomène tel que Tcharmel peut apparaître de manière aussi aiguë, et si on prend les 4 niveaux d'éducation ou de canalisation, comme j'ai dit, de cette violence structurelle. On prend la famille, premièrement. Dans la famille, on voit que, selon les enquêtes officielles, la violence conjugale est quelque chose qui est extrêmement répandu. L'enfant naît et grandit au milieu d'une violence conjugale exercée la plupart du temps contre sa mère. Les chiffres officiels sont entre 37 et 60% de femmes victimes de violences à l'intérieur de leur domicile. Donc, déjà, c'est un premier pas dans la violence. Si on voit au niveau de l'école, dans l'école, on connaît depuis notre génération a vécu avec des parents qui amenaient leurs enfants, ma génération, moi je parle un peu pour moi, qui amenaient les enfants à l'école en disant au maître, d'accord? Donc il y avait cette question du maître de l'école, ou la enfin mon père n'a pas dit ça, mais je veux dire, etc., avait ce pouvoir qui était incroyable. L'école actuelle, peut-être que c'est différent, mais l'école actuelle n'est plus une garantie pour le jeune d'arriver à avoir un avenir sécurisant. Ce n'est plus une garantie. Donc voilà une deuxième violence. Quand on va au niveau de la société, la violence dans la rue, la violence avec la corruption qui a été citée, c'est une violence à laquelle tout le monde